je suis pas content, il y a Castex qui veut prolonger le pass. Oui, Jean Castex, il vient de déposer un projet de loi visant à prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre. On est dans la merde à ce point-là. Je le dis aujourd'hui avec une forme de gravité. Ah bah c'est gentil de nous l'avoir précisé alors. Non mais ça me fait marrer parce que à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais vous verrez une fois sur deux à peu près quand Jean Castex il prend la parole, en incipit, il te dit toujours quelle est en fait son intention et son état émotionnel. Mais ça c'est normal, c'est parce qu'en fait vu que le mec il est monosyllabe et qu'en plus il a un accent ridicule, il peut pas incarner les intentions. Donc en fait du coup il est obligé de te préciser dans quel état il est, sinon tu le vois pas, tu vois. Jean Castex c'est un mec, il déboule, il te dit... Je suis très en colère. Je suis très amoureux. Si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler. Ah, difficile à contrôler. Bah ouais, mais tu vois, c'est chiant aussi. Mais pourquoi du coup? Bah pourquoi ce sera difficile à contrôler? Parce que l'épidémie est sévère ou parce que vous êtes des gros branches incapables de contrôler quoi que ce soit? Voilà, tu sais ce qu'on va faire? On va partir sur un 50-50. Je me sens généreux. Et du coup, ça va consister en quoi alors? Bah, je veux dire, les nouvelles annonces, là, qu'est-ce qui va nous balancer à la gueule avec son projet de loi? Je veux dire, parce qu'il va y avoir d'autres mesures sanitaires annexes. Non, on sait pas encore. Oh, putain, il a rien annoncé, il a rien teasé, il a rien dit. Si? Ah, d'accord, il a dit qu'il voulait serrer la vis. D'accord. Est-ce que j'ai une tête de boulon de 12, fils de pute? Non mais je veux dire, au bout d'un moment, je commence à en avoir marre. Déjà, tu nous avais fait le coup à l'époque du confinement, là. Tu nous avais dit qu'il n'était pas temps de quoi? De desserrer la bride. Ouais, parce que pour ce gouvernement, on est des chevaux, en fait. Ben bien sûr, enfin des chevaux, des poneys, des mules. Peut-être, quoi qu'il arrive, il faut nous dresser, ça c'est l'essentiel. Alors oui, vous allez me dire, bien évidemment, ouais, mais De Gaulle, à l'époque, il avait dit que les Français étaient des veaux. Je dis pas. Mais moi, si tu veux, avant de me faire traiter de canasson ou autre bestiole, j'aime bien que le mec qui me le dise ne soit pas un âne. Bah ouais, mon Jeannot, c'est bien beau de gueuler sur les gens et d'accuser le complotiste de tous les maux de la Terre, mais ça fait quand même factuellement 3 mois que t'es strictement incapable de trouver le moindre argument ou le moindre charisme nécessaire afin de pousser les Français à se faire vacciner. Hein? Ah, il a un argument? Autant pour moi. Pasteur est déjà bien agacé, sans doute, par ceux qui considèrent que la vaccination est un danger, pomponnette. Il doit se retourner dans sa tombe, affirme Jean Castex. Oh non, mais là je dis merde par contre. Hein. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, putain, déjà on a toléré Marlène Schiappa qui fait de la sorcellerie, mais alors si là, on a carrément le Premier ministre de la France qui pratique la nécromancie, j'abandonne. Donc voilà mon Jeannot, si tu pouvais remplacer Alan Kardec par John Stuart Mill en tant que livre de chevet, je pense que ça ferait du bien à pas mal de Français. Bon après, la bonne nouvelle, au moins si je puis dire, hein, c'est que pendant que Jeannot est occupé à nous parler nécromancie, agriculture et bricolage, il parle pas de science, contrairement à ses petits copains. Grâce à cet outil nouveau qui, encore une fois, va nous permettre de faire des lieux à fort brassage, des sanctuaires. Des sanctuaires, carrément. Bah dis donc, ça se passe comment alors? Il y a des fées à l'intérieur, on peut les mettre dans un bocal pour regagner une vie, FDP? Donc du coup, on est en pleine pandémie, mais histoire de bien rassurer les gens, vous avez décidé de continuer à filer la métaphore religieuse qui, comme on le sait, est la plus adaptée à ce genre de situation. Donc ça se passe comment? Faut ramener son tapis, il y a des prières à Jupiter? Où l'épidémie ne circule pas parce que les personnes qui s'y rendent sont vaccinées. Le petit Gabriel est demandé à l'accueil. Je répète, le petit Gabriel est demandé à l'accueil par sa maman. Ça va bien maintenant, bordel? Qu'est-ce qu'il raconte l'autre con là? Pourquoi vous lui filez un micro? À cet âge-là, ça joue à la PlayStation, bordel de pompe à cul. Donc une fois pour toutes, Gabriel, les gens vaccinés peuvent quand même transmettre le virus. Après, je vais pas lui en tenir rigueur, je pense pas que ce soit au programme de biologie de terminale. Et puis d'un autre côté, le mec a quand même le courage d'insister, hein. Il est peut-être incompétent, mais au moins il a des qualités, Gabriel Attal. Il est têtu. Non, pas le trait de caractère, le magazine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays à la con, putain, mais c'est quoi ça? C'est Julien Audoul, Marc Repère, parce que c'est ça que t'as essayé de faire, Gabi, mais ça marche pas, t'es pas équipé pour, tu es un enfant, c'est une question d'hormones. Après, c'est une stratégie politique comme une autre, à défaut de miser sur la rigueur scientifique, ils essaient de se rabattre sur le glamour et le sexy, why not? Mais je veux dire, la prochaine fois, par contre, que vous faites des affiches à la con pour votre campagne de vaccination, est-ce que vous pourriez essayer au moins de mettre une image d'une vraie Française? Hein? Non mais je sais, vous avez pris un four avec Morissette, mais vous êtes pas obligé non plus de nous recycler les photos d'une américaine anorexique que vous avez trouvée sur une putain de banque d'images gratuite en ligne. En plus, votre stratégie, vous êtes même pas capable de l'amener jusqu'au bout correctement. Ok, vous commencez avec Gabriel Attal, vous continuez avec un mannequin, mais bam, à la fin, vous finissez avec Roselyne Bachelot. On a une sorte de club. On voit monsieur Asselineau d'un parti microscopique. On voit monsieur Florian Philippot qui a fait 0,6% des voix aux élections européennes. On voit monsieur Mélenchon qui est en perte de vitesse dans les études d'opinion. Il y a une espèce de club de losers là qui essaie de se refaire la cerise sur les inquiétudes des gens plutôt que de les accompagner dans une
accompagner ceux qui risquent de perdre leur emploi. Oh, c'est vrai? Tu vas les accompagner, les gens qui ont perdu leur travail? Tu vas faire comment alors? Tu vas leur tenir la main pour qu'ils traversent la rue? Donc Roselyne, deux choses. Un, tu n'as absolument aucune éthique. Tu es l'incarnation même de l'absence totale de morale politique. Et deuxièmement, je pense que s'il y a bien un sujet sur lequel tu devrais fermer ton claque-merde, c'est définitivement et incontestablement ce qui concerne les pandémies. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. 33 000 infirmiers et médecins sont mobilisés. Mais les Français boudent l'opération et les gymnases restent déserts. Vous voyez, là, on était 4 médecins cet après-midi pour 2 box de consultation, une salle d'attente vide, pas de patients, pendant que nos patients, en ce moment à l'hôpital, n'ont pas de médecin pour s'occuper d'eux. Pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins, Roselyne Bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes. Vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus A-H1N1, qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en 2 ou 3 heures avec cette forme de grippe, eh bien je vous assure, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. L'OMS prévoit que la grippe H1N1 tuera 2 millions de personnes dans le monde. 2 millions de personnes dans le monde. Plus de 2 mois après le début de l'épidémie mondiale, en France, la grippe H1N1 n'a touché que 450 personnes. Aucune n'en est morte. Je vous dis la vérité. Donc voilà, Roselyne, si les gens sont réticents à la vaccination, c'est peut-être pas uniquement à cause des complotistes. Et je dis ça aussi pour toute l'équipe de bras cassés de mes deux qui sont à ce gouvernement. C'est peut-être à cause de votre comportement à la fois présent, mais également passé. Hein, tu vois, tu prends par exemple en Outre-mer, là où il y a le plus de résistance face à la vaccination, c'est peut-être un peu de votre faute aussi. Hein, c'est pas de leur faute. Comment ça, c'est pas de leur faute? Ah, BFM, ils savent pourquoi les gens se font pas vacciner en Outre-mer? Ah pardon, je savais pas. Il y a beaucoup de Martiniquais notamment, mais les Guadeloupéens c'est pareil, qui sont catholiques et qui disent que la Vierge Marie digne de ne pas se faire vacciner. La Vierge Marie? C'est vraiment ça? Vous avez plus rien, putain, c'est la catastrophe. La Vierge Marie. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à convaincre les gens de se faire vacciner, c'est à cause de la maman de Jésus. Eh ben dis donc, il va falloir... Avant le stade anal, là, il ne reste plus rien, vous allez devenir une coquille, vous allez vous replier sur vous-même, tellement ce sera pétri de honte, cette histoire. Bon, après, d'un autre côté, c'était BFM TV, fallait pas s'attendre à un niveau intellectuel largement supérieur à ça. Mais bon, si tu prends genre, je sais pas, LCI, ils doivent avoir de meilleurs arguments. À la Martinique, nous disait que, il n'y avait que 16% de taux de vaccination à la Martinique. Beaucoup de gens qui n'y croient pas, ont de la peine à se faire convaincre. Effectivement, c'est culturel. Il y a d'autres sources d'informations. Je ne vais pas revenir sur les vaudous, mais ça existe toujours dans ces territoires. Ah ouais, en fait, c'était le vaudou. D'accord, donc c'est à cause du vaudou aussi. Ah bah dis donc, les salopards qui tichent que ça. Eh, tu n'auras pas le vaccin, hein. C'est d'accord, c'est à cause de ça que ça ne... Ouais, il est africain, mon antillais, je m'en bats les couilles, je sais pas faire l'accent antillais. Sinon, t'as autre chose en réserve pour la semaine où on sera bon? Beaucoup de problèmes viennent de la culture et le rhum ne guérit pas tout. Le rhum, bien évidemment qu'on a fait oublier le rhum, puisque s'il y a pas... t'as déjà fait une bonne soirée vaudou sans boire du rhum? Je ne crois pas. Donc voilà, donc du coup... putain, c'est chaud là. Donc du coup, les Antillais sont une sorte de bande de danseurs de zouk alcooliques qui picolent toute la journée et qui fait des zombies. Voilà, ça... Ils vont être super contents. Et sinon, vous avez un reportage prévu contre le racisme, parce que vous nous cassez les couilles avec ça en permanence aussi, voilà. Toute la semaine prochaine, ou je veux dire, je sais que vous vous faites piquer les parts de marché par CNews en ce moment, mais allez-y mollo, step by step, parce que là, ça va se voir. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Nous l'avons dit pendant tout cet épisode, le gouvernement et les médias galèrent à trouver des arguments suffisamment efficaces afin de pousser les antivax et les sceptiques à la vaccination. Mais heureusement, soyez rassurés, il semblerait que, une fois n'est pas coutume, BFM TV ait trouvé l'argument ultime et définitif afin de convaincre chacun et chacune qui aurait des réticences à franchir le pas de la vaccination. Il semblerait que la vaccination soit un atout de séduction. Selon un sondage OkCupid, avoir son pass sanitaire augmenterait vos chances de match de 14%. Vacciner pour baiser. Vous avez osé faire ce truc. J'étais arrivé à un news et dit vas-y, faut dire aux gens si picouse à nous. Voilà, sinon ils vont pas. C'est ça que vous avez fait.
Eh, le petit con de JVC, là, Célestin, tu sais pas comment tu vas faire pour niquer. Vacciner, tu baises, tout de suite, tu baises. C'est votre argument. Vous en êtes arrivé à ce niveau d'infantilisation, c'est incroyable. Ça permet aussi d'offrir une plus grande liberté, du coup, lorsqu'on veut date, justement, de pouvoir aller au restaurant, d'aller au bar, etc. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être un avantage par rapport à quelqu'un qui n'est pas vacciné. Oui, car tu es trisomique. C'est incroyable que vous ayez osé faire ça, quand même. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à faire la promotion de la vaccination, mais une chose est sûre, vous arrivez définitivement à faire la promotion de la sélection naturelle. Je suis pas content!